Papa est influencé par des alliances de sa famille, mais également maman. L'enfant qui vient au monde est automatiquement sous cette influence. L'enfant n'a pas désiré souffrir. L'enfant n'a pas désiré commencer à voir ce qu'il voit ou faire ce qu'il fait. Mais à cause de ses parents, il vient au monde avec une sémence. Donc beaucoup de gens aujourd'hui manifestent des comportements bizarres. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas quoi, mais à cause des parents. Je voudrais dire ceci, toi qui es parent, ou toi qui seras parent demain, l'avenir de tes enfants dépend de toi. Les alliances que tu établis aujourd'hui vont déterminer l'avenir de tes enfants. Nous, on a souffert parce que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Toi, maintenant, tu connais Dieu qui n'est pas encore marié. Fais extrêmement attention. Fais des alliances qui honorent Dieu pour que tes enfants naissent dans un environnement béni. Gloire à Jésus. Maintenant, le frère Aristide, le frère, l'évangéliste Bobège, lui prêche la parole. Il devient chrétien. Et Bobège lui dit que par rapport à ton passé, il faut que tu passes à la délivrance. Il vient voir le frère Segui fait sa délivrance. Alléluia. Segui dit au nom de Jésus, je brise les alliances ancestrales que tu as héritées de tes parents. L'alliance est brisée. Il fait partie de la famille, mais il ne fait pas partie des alliances de la famille. Est-ce que vous comprenez? Il est membre de la famille, mais il n'est plus lié aux esprits de la famille, il est maintenant lié à l'esprit de Dieu. Sur ce moment qu'il peut dire, tout a forgé contre moi sans effet. Mais aussi longtemps qu'il est lié par une alliance ancestrale, toutes les confessions que tu vas faire dans l'église, ça sera sans effet. Combien de fois il dit que je vais me marier, tu te maries? L'année qui vient là, c'est mon année. Oh, ça passe. Est-ce qu'on n'a pas remarqué dans l'église des gens qui font des confessions, mais ça passe comme ça, fiou, fiou. Maintenant, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. C'est maintenant à Aristide de commencer à prier pour sa famille. Il va d'abord prêcher son frère. Son frère donne sa vie au Seigneur, il passe à la délivrance. Les parents sont encore liés. Alléluia. Ils doivent maintenant prier pour leurs parents. Et quand les parents passent à la délivrance, regardez, la famille est délivrée, les alliances que les parents ont héritées de leurs parents sont brisées. Les enfants qui vont naître des Aristide, et mon frère c'est comment? Le frère Abraham ne sera pas lié par une alliance ancestrale. Alléluia. Non. Ou peut-être eux-mêmes, ils ouvrent leurs portes. Mais ils ne peuvent plus être liés par les alliances qu'ils avaient héritées par leurs parents. Parce qu'à travers leur génération, on a brisé cette alliance. Ceux qui vont venir après eux sera dans le bain d'une alliance positive. Raison pour laquelle les enfants qui viennent de moi ne peuvent pas être dans une alliance. C'est des enfants qui sont dans l'alliance de Jésus-Christ. Parce que les malédictions de la famille ont été arrêtées à travers moi. On se comprend? On peut s'asseoir. Je veux clore par ce témoignage. Mon père, comme il fut un politicien, tu ne peux pas être politicien sans être dans ces choses-là. C'est vraiment difficile. Parfois tu commences bien, mais tu finis. Il avait une chambre où personne ne pouvait accéder, lui seul. Un grand rosé chrétien. Je dis bien un grand. Alors à cette époque, moi j'étais bandit. Moi j'ai commencé à prendre du chanvre, j'avais 14 ans. J'ai commencé à toucher au chanvre, j'avais 14 ans. À 15 ans, j'ai touché à la cocaïne, Valium. Et on avait un groupe de gangs, on se baladait avec des armes. Parce que c'était des enfants des ministres. Donc on vient à l'école, tu es belle, on te prend en otage, on te viole. C'était la vie que je menais. J'ai volé des millions de mon père, mais il ne m'a jamais combattu. Mais c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur
que mon père a commencé à me combattre. Mon père m'a chassé de la maison. À cause de Jésus. J'ai quitté la maison. Je suis allé habiter chez un ami. Parce qu'en passant, je vais dire ceci. Tu ne peux pas être chrétien sans que ta foi soit éprouvée par des épreuves ou par des persécutions. Moi, quand je suis arrivé dans cette nation, quand Dieu a commencé à opérer les miracles, les paralytiques marchaient, tous les hommes de Dieu disaient que je suis magicien. Peut-être tu as déjà appris ça quelque part, c'est magicien. Alléluia. C'est magicien, une pratique, c'est pas normal. Non, c'est pas des pratiques, c'est la consécration. Quand tu es consacré à Dieu, tu rentres dans le surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Dieu m'a dit Simplice, dans ce pays, chaque semaine, consacre-moi 3 jours, ne mange pas. Chaque semaine. Et la dernière semaine du mois, consacre-moi 7 jours, ne mange pas. Comment je ne vais pas voir la gloire de Dieu quand je prie pour les gens? C'était la consécration. Ne touche pas l'impudicité. Tout le temps, c'est dans la chasteté. Mais mes mains sont plus, je te touche, Dieu opère. Mais les gens commencent à dire aux magiciens. Si Jésus l'avait dit magicien, on est des petits magiciens. Gloire à Jésus. Donc, après une année, mon père paralysé. Dieu me dit maintenant le temps est arrivé, va prier pour ton père. Tu as prié pour que je sauve ton père. Tu as prié pour que ton père devienne chrétien. Maintenant on va prier. J'ai créé une circonstance. Va prier. Il m'a chassé pendant une année, on ne se voyait pas. Il ne voulait pas me voir. Parce que j'ai quitté l'église mère. J'arrive, comme mon père fut un polygame. 3 femmes. Donc si lundi il passe la nuit ici, mardi là-bas, mercredi de l'autre côté, il revient jeudi. Donc je suis allé là où il a passé la nuit, mercredi. Je suis arrivé. D'abord, il ne pouvait plus bouger. Sous le lit, il était là. J'ai dit, pour dire à papa, je suis venu prier pour lui. Bon, écoutez d'abord, un bandit, un chanvreur, quelqu'un qui a volé son argent, vient prier pour lui. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, même mon père ne croyait pas. Il disait qu'il galère. Il cherchait un moyen, parce que même quand j'étais dans l'église catholique, j'étais enfant de cœur. Je volais l'argent des offrandes, j'amenais son boîte. Je volais même la Sainte Seine. Communion. La Sainte Seine n'était pas encore bénie là. J'amène son boîte. Et je prends les soutanes. On appelle ça orbe. Je prends ma orbe et je prends plusieurs orbes. Je donne à mes amis qui ne sont pas servis en boîte. Et il y avait, à cette époque, c'était une chanson, on chantait Girls. Vous me rappelez? Donc, moi je me fais comme un prêtre. Toi, quand tu avances, tu avances, on te donne la Sainte-Seine. L'ennemi, on vient de loin. Dieu nous a pris de loin, il nous a ramassé loin. Et mon père était au courant que je volais l'argent à l'église. Il dit que non, il cherchait un moyen parce qu'on a bloqué tout. Parce que j'étais un voleur. Quand j'ai dit voleur, on n'a pas honte de parler de son passé quand on est affranchi par son passé. Amen. La personne qui cache son passé est dans son passé. Son passé, c'est son présent toujours. Je fus un voyou, un bandit, un drogué, un chanvreur, un braqueur. Raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai pas d'excuses à servir Dieu. Je sais là où il m'a ramassé. Gloire à Dieu. Et mon père dit, faites-le rentrer. Je rentre dans la chambre. Il était là. J'ai dit que je suis en train de prier. Dieu m'a dit de venir prier pour qu'elle sourit. Dieu l'a dit. J'ai dit oui. Il dit, prie vite, allez, tu sors. Ah! Je me suis levé, il dit, prie vite, tu sors. Je me suis levé, je dois prier vite. Moi, je priais ce que Dieu m'a dit. Je dis, est-ce que je peux te poser les mains? Il me regarde. Si c'est Dieu qui t'a dit, il pose. Il me pose les mains. Donc pour la pauvre, j'avais touché la tête de mon père. J'ai prié.
J'ai fini ma prière. J'ai dit, bon, que Dieu te bénisse. Je suis parti. Derrière moi, une chaleur a commencé à pénétrer son corps. Il a poussé un cri, s'est levé, il a commencé à marcher. Il m'appelle. Il dit, ton Dieu est vivant, reviens ici. Il m'a fait sortir. C'est pour la première fois que j'avais compris, la majorité des acteurs qui jouent des films sont dans des loges. Sa valise, j'ai vu des robots comment. Tous ces acteurs-là, parce que tout le long de l'enseignement, on va projeter, on va mettre de fou. Quand je vais parler de la musique mondaine, je vais montrer l'origine. Des dessins animés, je vais mettre l'origine. Nous allons l'accoutrement, on va montrer tout ça. Vous allez voir tout ce que vous faites. Il dit, je donne ma vie au Seigneur, je l'ai amené au Seigneur. J'ai pris sa mallette, j'ai pris tout. J'ai amené ça à l'église, mon pasteur. Et aujourd'hui, je vous parle, mon père est diacre. Ma maman est pasteur. Alléluia. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu, par moi, ils sont en Christ. Et je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Après ce programme, tu vas renouveler ton alliance avec Dieu, ou tu vas commencer une nouvelle alliance avec Dieu. C'est toi qui seras le Moïse de ta famille. Amen. Dans chaque famille, il y a un Moïse. Je vais clôturer par ici. Dans chaque famille, il y a un Moïse. Alléluia. J'ai dit bien, dans chaque famille, il y a un Moïse. La mission de Moïse, c'est de faire sortir sa famille de la captivité de Pharaon, de l'Égypte, pour les amener dans la terre promise. Et Dieu dit, après ce programme, c'est toi qui seras le Moïse. C'est à travers toi que ta famille va quitter l'Égypte. C'est à travers toi que ta famille sera délivrée des alliances de l'Égypte. Et que tu vas amener ta famille dans la terre promise. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever. Ce sont des enseignements, je ne sais pas si on peut disposer de temps pour des questions, mais ça sera compliqué. Que Dieu nous bénisse. On va juste dire merci à Dieu. La Bible